et vous aurez peut-être des cheveux blancs sur la tête, vous commencez à servir Christ, pour encore alors commencer à prêcher la parole de Dieu. Bien aimé, quand Christ vous a cherché et vous a trouvé et que vous avez compris que vous êtes appelé, n'est-ce pas, pour la gloire du Seigneur, dès ce moment-là, baissez-vous debout et commencez à prêcher l'évangile. Parce qu'il n'y a aucun travail que vous pouvez faire ici sur la terre. Rien du tout. Rien du tout. Aucun travail que vous pouvez faire ici sur la terre qui peut avoir les bénéfices. Le seul travail qui peut avoir les bénéfices, n'est-ce pas, c'est de ramener les gens perdus qui montent, les amener vers Christ. Là, vous avez les bénéfices dans le ciel. Car tout ce que vous allez ramasser ici n'est que vanité et tout ce qui est là. Dites Amen. Amen. C'est le seul travail que moi je compte. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir 10 femmes, 15 femmes, des enfants, et beaucoup d'immeubles, des choses que je peux remplir dans ma maison qui constituent ma fortune. Mais ne vous en faites pas. Cela restera ici et ne vous amènera pas là dans les royaumes de Dieu. Mais ce que nous devons faire, n'est-ce pas, quand le Seigneur vous a choisi et qu'il vous a parlé, n'est-ce pas, c'est le moment de commencer l'œuvre du Seigneur. Car le Seigneur a regardé en vous les qualités qu'il a trouvées bonnes pour les servir. J'ai toujours regardé, il y a des fois quand je prêche, même dans la vie, parce que j'ai longtemps prêché dans la vie, souvent il y a des gens aussi qui me harcèlent aussi, qui me torturent, mais je dis, ils ne connaissent pas. Et quand je rentre à la maison, j'ai pris pour ces gens-là, parce qu'ils sont encore peur de ce qu'ils aiment. Mais quand le Seigneur m'a appelé, m'a choisi moi, il m'a donné cette force-là de vaincre même la honte dans le monde. Écoutez, ce matin même quand je suis en train de mon fils, je suis arrivé 30 minutes avant. Je ne lui ai pas prévenu. J'ai dit, mon fils, je vais te prendre. Alors, il est descendu, il m'a dit, et papa, je vais me laver le dents et je vais m'habiller. Je dis, vas-y, je t'attends. Il me dit, ah, je dis, non, écoute-moi. Laisse-moi un peu parler de Jésus dans la vie. C'est ce qui m'intéresse plus. Quoi donc, mon bien-aimé? L'argent. Est-ce que vous avez déjà pris là, quelqu'un est mort et parti avec son argent dans sa tombe? Personne. Quelqu'un est déjà mort, il est parti avec sa femme dans sa tombe? Personne. Quelqu'un est déjà mort, il est parti avec son homme dans la tombe? Personne. Ni avec ses enfants. Donc la seule chose qui constitue un grand intérêt, c'est la parole de Dieu. Si je vous vois au moins, vous tous qui êtes là assis dans le lit, remontez et commencez à parler de Jésus sans honte dans la vie, là je suis content, je sais que dans le ciel, mon Père aussi est très content. Ce sont des autres qui peuvent faire, oui, d'accord, c'est bon, mais il faut que vous puissiez parler de la parole de Christ d'abord. Vous savez, quand j'ai pris maintenant mes flyers pour aller parler de Jésus, pendant 30 minutes que je l'attendais, je pars, finalement je rencontre la première femme que je rencontre, est habillée en rouge. Je dis, bonjour ma soeur, oui, bon, hey, mais vous, je ne sais pas comment elle a remarqué que je suis d'église, je ne sais pas. Vous, les pasteurs, moi je suis, ça ne me plaît plus. Elle pleurait alors. Les gens de l'église, laissez-moi. J'ai dit, elle doit avoir un grand problème avec elle. J'ai dit, ma soeur, au moins tu as croisé quelqu'un qui peut te parler de Christ dans la vérité. Viens au moins parler avec moi. Ne fût-ce que 2 minutes. Parce qu'il y a des gens qui sont désorientés avec la parole de Dieu aussi. Il y a des gens qui sont déboussolés. Il y a des gens qui sont dévissés. Les places où ils étaient assis, ils ne sont plus là parce que la parole de Dieu, pour ceux qui les ont prêchés, ils n'ont pas été dans la vérité, alors ils sont déboussolés. Ils ne peuvent plus se tenir sur leur propre garde. Ils ne peuvent plus écouter parce que le malin a mis dans eux une mauvaise sémence dans leur vie. C'est comme ça qu'ils ne peuvent plus écouter. Alors quand le pleurait, je me dis, c'est bizarre. Seigneur, aide-moi cette pauvre femme. Et il y en a plusieurs. Et des gens comme ça, quand je regarde, je voudrais bien qu'à ceux qui écoutent la parole de Dieu, la vraie parole, parce que quand la parole de Dieu arrive dans votre vie, elle change. Amen. Quand la vraie parole, quand il n'y a pas de changement, ce n'est pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une puissance. Et la Bible dit dans les gens qui au commencement de la parole est avec Dieu, et la parole est Dieu. C'est-à-dire que cette parole que moi je prononce, il y a une puissance dans cette parole. Il doit toucher n'est-ce pas le cœur. Si cette parole ne sait pas changer les gens. Et si vous avez fait 10 ans, 15 ans, et beaucoup de temps, vous ne pouvez pas changer votre vie d'antan, vous continuez toujours dans les mêmes choses qui étaient il y a 10 ans. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas la parole, il y a un problème dans votre vie spirituelle, il faut en parler.